Salut, c'est Sœur Zaïs. Aujourd'hui voici le vlog de voyage au Japon jour 10 et nous sommes à Kitanomaru Koen. Au programme d'aujourd'hui, la visite de Kitanomaru Koen, la grande salle Nippon Budokan, le sanctuaire Yasukuni Jinja et surtout je veux vous montrer Chidori-ga-Fuji qui est un gros spot plein de cerisiers centenaires. C'est mon spot préféré de tout Tokyo à vrai dire et nous allons voir ça le 13 mars avant la pleine floraison des cerisiers. Donc vous allez voir comment sont les cerisiers avant, ensuite je vous montrerai pendant et après. Et voilà, c'est parti! Nous commençons donc la visite au parc national Kitanomaru, qui est un koen en japonais, à différencier de gyoen. Ici, c'est donc un parc public gratuit au nord du palais impérial de Tokyo. En son sein, il y a le Nippon Budokan, le musée des sciences, ainsi que le musée national d'art moderne de Tokyo. À l'origine, il s'agissait d'un jardin médicinal à l'époque du château d'Edo. C'était aussi le lieu de vie des membres étendus de la famille Tokugawa. Désormais, pour moi en tout cas, c'est surtout un lieu de promenade et un lieu de pique-nique. Ici, vous voyez qu'il y a même un banc en pierre qui est disposé stratégiquement sous un énorme cerisier pour pouvoir profiter de la floraison à l'ombre. Les enfants jouent avec leurs parents. Il y a aussi des tables et des chaises confortables, les oiseaux passent partout. Et il y a aussi un panneau solaire, c'est très malin parce que c'est une zone très ensoleillée. Ici, il y a un espace de repos où les gens peuvent s'asseoir, contempler la nature, discuter entre amis, certains dorment même. Ici, vous voyez les bourgeons, on appelle ça tsubomi en japonais. Retenez bien ce mot tsubomi. Donc comme je vous disais, il y a des gens qui dorment. On aperçoit déjà le toit du Nippon Budokan. Ici, il y a un café pour pouvoir se relaxer, mais il y a aussi un distributeur de boissons dont vous pouvez voir de l'eau Volvic française et du thé aussi. C'est très bon, le thé frais en distributeur comme ça. Voici donc le Nippon Budokan qui est un grand stade construit pour accueillir les compétitions de judo lors des Jeux Olympiques de 1964. Il s'y passe aussi bien des événements sportifs que des concerts. Les Beatles ont été le premier groupe de rock à s'y produire en 1966. Moi j'avais assisté à un premier de l'an au grand concert New Year Party de TM Revolution avec Takanori. Mais aujourd'hui c'est un grand concert de chansons japonaises, Yume Matsuri. Il est 13h30 et c'est les répétitions. On peut entendre de l'enka de l'extérieur. Le soir même sur la chaîne de télévision NHK, le concert est retransmis en live avec le AKB48, vous voyez. En haut à droite d'ailleurs c'est écrit Namahoso pour diffusion en direct. C'était le petit moment pour entendre les répétitions. Ici, il y a aussi un café, terrasse, qui est très bien. Ici, c'est tout l'espace qui est dédié aux stands de goodies lorsque c'est des concerts plus J-pop, où on fait la queue pour avoir des produits exclusifs. Nous sortons par Tayasumon, qui est une porte construite en 1685. Il s'agit d'une des plus anciennes structures restantes originales du château d'Edo. Vous voyez que cette porte est un lieu privilégié bordé de sakura. Donc pour l'instant, vous ne voyez que des tsubomi. Donc les tsubomi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, ce sont les bourgeons de fleurs de cerisier. Vous voyez que ce sont un peu des cerisiers pleureurs en fait. Ils tombent sur l'eau. C'est magnifique lorsque c'est fleuri. Nous sommes à présent à Yasukuni Jinja, littéralement le sanctuaire Shinto du pays apaisé. Ce sanctuaire a été construit pour rendre hommage aux Japonais ayant donné leur vie au nom de l'empereur du Japon. Plus de 2 millions de soldats sont morts de 1868 à 1951. Considéré comme l'un des symboles du passé colonialiste du Japon, il est célèbre pour les polémiques, mais pour moi c'est surtout un des grands spots de Hanami avec ses 500 cerisiers. La plupart sont de variété Somei Yoshino. Et nous entrons par des torii. Vous voyez les torii, c'est cette grande structure en dessous duquel nous passons. Pour l'instant, il n'y a pas trop de gens parce que les cerisiers ne sont pas encore fleuris, mais il fait super beau, il y a quelques promeneurs. En grande majorité, je dirais que ce sont des Japonais qui viennent ici. Donc, comme d'habitude, avant de rentrer dans un sanctuaire ou dans un temple, il faut se purifier avec de l'eau. Et ensuite, on fait une courbette et on peut entrer par l'entrée principale. Il fait vraiment un temps magnifique. Moi, j'adore vraiment ce spot. En fait, c'est très facile de rejoindre les différents spots que je vous montre. Je vais vous montrer le kilométrage. Ce jour-là, j'ai fait 18 km à pied. Mais c'est parce que j'ai tournicoté, j'ai fait plusieurs vidéos exprès pour vous. Donc c'est très facile à partir du jardin du palais impérial Est de rejoindre ensuite Kitanomaru Koen et Yasukuni Jinja. En fait c'est vraiment sur le chemin. Ensuite on pourra rejoindre Chidori-ga-Fuji. Moi je vous recommande de faire ce parcours là, c'est vraiment super facile et puis autant ne manquer aucun spot quoi.
Ici vous voyez de la divination. En fait quand on prend un omikoji, si jamais on a un message de malheur, et ben en fait on l'accroche, ici on le noue et puis du coup ça... enfin comment dire, ça exorcise. Enfin on n'attire pas le mauvais sort. Voilà le sanctuaire principal pour prier. N'oubliez pas de jeter une pièce si jamais vous priez. Et par ici, il y a les plaques Emma où nous écrivons nos vœux. Et là, c'est trop marrant. Il y en a qui ont dessiné un New Game. Vous savez, un animé, un manga et animé à propos du travail dans une entreprise de jeux vidéo. Et justement, le souhait qui a été écrit, c'est en rapport au travail aux jeux vidéo. Voilà, donc je trouve que c'est super marrant. On peut écrire, mais aussi dessiner. Les gens sont très très doués d'ailleurs. Et vous avez aperçu au loin la tour de Tokyo avec les oiseaux. C'est magnifique. C'est la ville de Chiyoda ici. Il y a des Chiyokuru, c'est-à-dire des vélos de ville. C'est marrant parce que à Paris, il y a les vélos qui sont tellement vandalisés que du coup, ça a été retiré par les entreprises chinoises, il me semble. Mais au Japon, c'est tellement tranquille que les vélos sont carrément électriques. Ils sont flambant neufs, brillants. Enfin voilà, c'est super pratique. Même si Tokyo est particulièrement vallonné, je vous recommande d'utiliser ces vélos de ville électriques. C'est super bien. Donc, nous sommes à Chidorigafuchi. Le chemin de promenade longe les douves du palais impérial sur environ 700 mètres et est très célèbre pour ses 260 cerisiers japonais, les sakura. Tous les ans, de fin mars à début avril, le chemin devient un lieu de fête éphémère, avec le festival de Chiyoda qui a lieu en période de floraison. Le nom de la promenade vient de la forme de la douve, qui ressemble à des pluviers, chidori en japonais. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un pluvier, c'est un petit oiseau de pluie. Le fossé est un site historique et a été construit au début de la période Edo lors des travaux d'expansion du château en endiguant la rivière. Les cerisiers centenaires ornant la promenade sont d'espèces Somei Yoshino et Oshima Zakura. Les arbres sont éclairés la nuit lors de la floraison des fleurs de cerisier, devenant un magnifique tunnel de fleurs. Ça crée une atmosphère particulièrement magique. Je vous montrerai ça justement lors d'un Hanami Party qu'on a prévu de faire à plusieurs. Ça va être super fun. Ce spot est particulièrement représentatif pour le Hanami, la contemplation des fleurs de cerisier à Tokyo, et est visité par plus d'1 million de personnes chaque année. Donc prévoyez votre bento, prévoyez de quoi boire, il y aura énormément de monde, mais c'est vraiment une super fête. En plus de la saison des fleurs de cerisier, Chidorigafuchi peut être apprécié tout au long de l'année avec une apparence différente à chaque moment, chaque saison. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos de promenade lorsque j'habitais à Nagatacho. J'étais vraiment juste à côté, enfin même maintenant à Kanda, je suis juste à côté. Mais voilà, donc sur ma chaîne, il y a des vidéos de Chidorigafuchi à d'autres moments de l'année. Donc je vous invite à parcourir ma chaîne. Be careful of mosquitoes, faites attention aux moustiques, et oui parce que c'est de l'eau stagnante, donc il y a particulièrement des moustiques la nuit, surtout quand c'est éclairé et qu'il y a foule de gens qui se tiennent chaud mutuellement. Donc il est écrit de porter des manches longues, des jambes, comment dire, des pantalons longs, voilà, donc ne pas exposer sa peau. Bien écouter les conseils japonais, c'est toujours utile. Voici des photos de comment ce sera lorsque ce sera en full bloom, mankai on dit en japonais, c'est pleine floraison. Et voici des petits bateaux, il y a des bateaux électriques mais pas seulement, en fait c'est super magique de voguer en bateau sur l'eau parce qu'on est au-dessus de l'eau, il y a les reflets sur l'eau et en plus on passe sous les cerisiers, sous les branches des cerisiers. Aussi au moment où c'est les pétales qui tombent, donc quand c'est pas la pleine floraison mais juste un peu après, il y a vraiment un lit de pétales de fleurs sur l'eau. C'est aussi un moment génial. J'espère pouvoir vous montrer ça. Ce serait super romantique avec mon chéri, puis super magique, tout simplement magnifique. J'en profite pour vous montrer un petit peu en selfie parce que je me filme toute seule. Nous sommes seuls et ensemble, juste vous et moi. Et je continue parce que donc vous voyez que j'ai parcouru la Chidorigafuchi sur une rive, mais en fait on va pouvoir aussi la parcourir sur l'autre rive. J'en profite aussi pour passer sous les branches. C'est trop rigolo. Mais c'est pour ça qu'on peut admirer les fleurs aussi de très très près parce que les branches descendent.
tout le long de la promenade, à partir d'un moment où ce n'est plus uniquement piéton, vous voyez qu'il y a une petite route avec des taxis qui attendent gentiment les promeneurs pour pouvoir les ramener là où ils veulent. Mais bon, personnellement, je préfère marcher. Désormais, je fais tout à pied. Et d'ailleurs, Tokyo se fait très bien à pied. Du moment que vous habitez au cœur de Tokyo, c'est super facile de tout rallier. Shuzen Jikan Sakura, c'est l'espèce de sakura qui fleurit prématurément, enfin non pas prématurément, de manière précoce nous allons dire, avant ses consoeurs et qui offre déjà un spectacle magnifique pour ce 13 mars 2018. Et vous verrez, c'est encore plus magique quand absolument tous les arbres centenaires sont en full bloom. Ça devient blanc, 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 magique. Petit oiseau qui s'amuse parmi les fleurs. J'aime bien observer la faune aussi, en même temps que la flore. Et puis dans ce rose, c'est sublimissime. D'ailleurs, vous voyez que c'est rose, puis vert. En fait, une fois que toutes les fleurs, toutes les pétales de fleurs seront tombés, les arbres deviendront complètement verts clairs. Sakura Sapota, supportons les sakuras à un moment donné. Il y a un petit stand avec des produits dérivés, donc des porte-baguettes et puis même des baguettes, des petits ustensiles typiquement japonais qui sont fabriqués à partir d'un arbre. Oh, juste une anecdote, là vous voyez qu'il y a des cartes avec des gens cosplayés en Mario Kart. Et si on achète ces produits fabriqués à partir d'un arbre centenaire, ça permet d'aider à entretenir les sakuras. Et ici c'est un policier que je croisais tout le temps quand je faisais du running. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que cette promenade seule avec moi vous aura plu. J'espère que vous serez au rendez-vous dans mes prochains vlogs pour admirer la floraison des cerisiers, l'évolution des cerisiers centenaires que je vous ai montré. Et aussi rendez-vous dans de prochains vlogs pour visiter d'autres quartiers de Tokyo, visiter d'autres villes du Japon. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre mes vlogs et à me soutenir en mettant des gentils commentaires. A bientôt pour de prochaines aventures, bye bye.